Alors salut tout le monde, dans cette vidéo on va essayer de voir c'est quoi le cercle trigonométrique et c'est quoi le radien. Commençons par la première notion. Alors déjà c'est un cercle trigonométrique caractérisé par trois choses essentielles. Alors la première des choses c'est que ce cercle est muni d'un repère orthonormé, même direct quoi. On peut voir les valeurs ici. Ce sont des valeurs liées au repère orthonormé. Autre chose, ce cercle-là il a pour rayon 1. Toujours, le rayon d'un cercle trigonométrique est égal à 1. Et la dernière des choses, et la plus importante, c'est que ce cercle-là, il est orienté. C'est-à-dire, il a un sens positif et un autre négatif. Le sens positif soit celui des aiguilles d'une montre, ou bien l'inverse des aiguilles d'une montre. Puisqu'il a un sens, c'est-à-dire on va commencer à partir d'un point donné, c'est le point I. Donc on va commencer par I. Si je pars dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens anti-horaire, je pars vers le sens positif, sinon c'est le sens négatif. Alors pour bien comprendre cette notion-là, normalement pour représenter le nombre, on utilise une droite numérique, alors 0, 1, 2, 3, etc. On part vers les nombres positifs, c'est-à-dire les valeurs qui sont déjà positives. De l'autre côté, on a des nombres qui sont négatifs. Alors au lieu de représenter les nombres sur une droite, on va essayer de les représenter sur un cercle. Alors on va considérer ce point-là comme étant l'origine, c'est-à-dire comme étant 0. Si je pars dans ce sens-là, je trouve des nombres qui sont positifs. Alors 1, 2, 3, 4, etc., etc., etc. Je pars en boucle. Alors sinon maintenant, si je pars de l'autre sens, c'est-à-dire le sens négatif, on peut voir moins 1, moins 2, moins 3, etc. Mais c'est de l'autre sens. Alors pour l'instant, on s'intéresse à l'angle alpha. En fait, alpha par définition, sa mesure en radian, c'est la longueur de l'arc IM sur le rayon R. Comme le rayon il est déjà égal à 1, c'est-à-dire on va se contenter de la longueur de l'arc IM. En d'autres mots, la mesure de alpha en radian, c'est la longueur de l'arc qui l'intercepte, c'est-à-dire l'arc IM. Alors, on va essayer de voir une relation entre le degré et le radian. Déjà, on sait que le périmètre d'un cercle, c'est égal à 2πr, comme le rayon est égal à 1, c'est-à-dire exactement, c'est 2p. En d'autres mots, ça veut dire que la longueur de l'arc de I, en passant de l'autre côté jusqu'à I, c'est égal exactement à 2p. Ça coïncide avec la mesure de l'angle 360 degrés. En d'autres mots, on a créé une relation entre le degré et le radian, soit 360 degrés, c'est exactement égal à 2p en radian. Si on divise par 2, on obtient P, c'est exactement 180 en radian. Donc on a cette relation fameuse. Pour passer de degrés en radian, on doit juste multiplier par P sur 180, bien son inverse, et par suite, on obtient toutes les valeurs usuelles pour passer du degré au radian. Alors pour 0, c'est 0, pour 30 degrés, c'est P sur 6, pour 45 degrés, c'est P sur 4, etc., etc.